Et nous revoilà, du coup, sur le meilleur cast de l'univers pour ce match opposant Toronto Defiant à Shanghai Dragon, un partout à la mi-temps après deux matchs quand même assez disputés. On a eu un 2-1 en faveur des Shanghai Dragons sur Tour de Lijiang et un 2-1 également, mais cette fois-ci à l'avantage des Toronto Defiant sur Volskaya. Un match, voilà, on le voit un partout. Ah, quand même assez surprenant pour l'instant ce match chez Toronto Defiant qui font plaisir à voir en tous les cas, qui sont en train vraiment de faire douter les Shanghai Dragons. Et on a des changements qui vont être opérés. Le retour de Yongjin qui va certainement remplacer voilà, Diem. Donc on va réaligner le duo Yongjin Ding et certainement Envy peut-être le retour. Et le retour de Envy aussi qui va remplacer Gegori. Qui n'aura pas fait de mauvaise rencontre, hein, Gegori qui avait notamment signé un très beau plays en défense. En absorbant l'ult de Mangachu et signant, enchaînant avec un très beau double kill. Malheureusement, ça n'avait pas permis à son équipe de conserver le point. Et là, on le voit un partout. Et on est parti donc sur Hollywood, une map qui fait cruellement défaut. Cette équipe de Shanghai Dragon qui a des performances très 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 contrastées sur cette carte. Donc est-ce que ça serait pas l'occasion pour Toronto Defiant d'aller chercher le 2-1 sur cette map? Est-ce que ça serait pas... Déjà, on a le momentum parce qu'on a remporté Volskaya de très belle manière avec une superbe phase de défense. Est-ce que ça serait vraiment pas l'occasion d'aller chercher le 2-1 et de mener au score et de mettre un doute de plus en plus gros dans la tête des Shanghai Dragons? Ah, ça serait le bon moment quand même. Surtout que les Toronto Defiants vont engager l'attaque. Et on a Sharik sur son Winston et ça fait plaisir. Winston qui est probablement son pic de cœur. Gods qui est repassé sur la diva. Sa diva qui avait fait de belles prouesses, moi je trouve en tous les cas au stage 3. Et Logix qui prendra quant à lui la Sombra et Mangachu qui jouera sur Genji, le joueur qui va nous faire part de sa flexibilité. Et ici Sharik qui va instantanément engager avec l'appui de Mangachu, mais c'est Yongjin qui va prendre ici le premier pic avec son pic de confort, le Dome Fist, et qui va terrasser les deux DPS. Mangachu et Logix qui sont tombés. Sharik qui arrive quand même à prendre un revenge kill sur Ding, mais qui va se faire instantanément punir par Envy. Ding qui en plus de ça a été raise. Et maintenant c'est la backline qui tombe. Yongjin qui a fait un carnage avec son Dome Fist et qui fait parler le point. La défense tire pour l'instant du côté de Shanghai Dragon. Et Logix qui va un petit peu étudier cette équipe de Shanghai Dragon qui va un petit peu aller la regarder. Oh, le bon hack ici sur Ding qui est passé, malheureusement on n'arrivera pas. Si, on a réussi à fuir Ding. Ah ouais, très beau kill de la part de Ding. Que ce soit dans n'importe quelle équipe, il fait d'excellents kills. Mais Yongjin qui va rééquilibrer la balance en se débarrassant de Mangachu et de Aid. Koba encore là pour rester son coéquipier. Et Ding, une fois raise, une fois revenu d'entre les morts, va terrasser Logix. Et on va dérouler du côté de Toronto Defiant. On va même se permettre... Oh, mais on n'a pas du late tant que ça, la diva de Gods. Et pour l'instant, la défense de Shanghai Dragon, grâce à un Yongjin impérial, va tenir. 4 ultis en réserve du côté de Shanghai Dragon, alors que du côté de Toronto Defiant, on en est à... Il y a peut-être moyen d'avoir les 6 sur le prochain fight. Hein. Sharik qui peut charger sa rage primordiale rapidement. En tout cas, le superchargeur qui a été claqué de la part de Gamsu, ça va permettre de prendre Mangachu, qui avait investi son ulti. En plus de ça, c'était un très très bon pick. Logix qui va prendre quand même le kill sur une giga en rééquilibrant la balance. Mais c'est Neko qui va tomber. C'est un fight à l'avantage pour l'instant des Shanghai Dragons, même si le spawn est... Bon, le spawn est assez équilibré entre les deux. Sharik, avec sa rage primordiale, va prendre le kill sur son vis-à-vis main tank, Gamsu. Il met vraiment un carnage dans la backline. Sharik qui met en PLS Koma. Et en plus, il va réussir à le tuer grâce à l'aide de Mangachu qui est passé sur la Pharah. On va avoir un duel de Pharah. On sait que Mangachu il est très à l'aise sur le pic égyptien. Même si Sharik est tombé, on arrive quand même à prendre 2 tiers. Ah non, un seul tir pour l'instant. Et Mangachu qui va prendre son duel sur Ding. Ça, c'est très très bien joué. C'est un excellent pic. Gods qui va dérouler ici sur Ganzu. J'ai l'impression qu'on va réussir à caper ce premier point. Ouais, on revient au compte-goutte, Yongjin qui revient avec son ulti, malheureusement qui a très peu d'HP, qui ne pourra pas faire la différence tout seul. Toronto Defiant capture ce premier point. Très très bien joué, le changement de Mangachu sur Pharah a été payant. Et il va instantanément switch. Voilà, on va revenir à une composition classique, celle qu'on a vue, qui a fait simplement les mérites de Toronto Defiant durant ses 2 premières cartes, avec la petite Mei de Mangachu, la Orisa de Sharik, le Rodog de Gods, et Aid va repasser sur un petit Baptiste, alors que Logix va conserver le pic mexicain. Côté Shanghai Dragon, on garde sa composition, on ne veut pas la changer.
Allez, Logix dans le bac, qui va tenter ici de mettre un petit hack qui pourrait permettre aux joueurs de Toronto Defiant d'engager. Malheureusement, ça n'a pas été trouvé. Mais Mangacho qui va prendre le kill ici sur Gamzu. Et là, c'est un très bon pick. Quand on perd le main tank en premier, c'est toujours très très compliqué. Ah, le grade de Gods qui a failli punir Ding. Koma qui va reste Gamzu, c'est très bien joué de sa part. C'est un bon reste, ça va permettre de rééquilibrer la balance. Gods qui prend énormément de dégâts, mais qui va venir se réfugier derrière le shield de son coéquipier Letton. Envy qui va perdre le mecha, ça c'est un bon pick également. Le bon grab de Gods qui va permettre à Ding de retrouver les pierres sur terre, c'est très sympa de sa part. Sharik qui va prendre ici le pick sur l'intenable Yoongjin. Et on est à l'avantage pour l'instant du côté Toronto Defiant. On a quand même réussi à forcer à claquer l'ulti de Logix, le MP. Du côté de Shanghai Dragon, ça c'est bien joué, c'était une bonne temporisation. Et je pense, enfin, on va quand même pouvoir dérouler du côté de Toronto Defiant. Ça a tout de même coûté un ulti. C'est, on va dire, de la bonne opération du côté de Shanghai Dragon. Après, il reste quand même encore, allez, 3 ultis côté Toronto Defiant. Et on va en avoir 3 du côté de Shanghai Dragon. Et c'est parti, le superchargeur de Sharik qui a été instantanément claqué. Le bon hook de God sur Ding qui a été très très bon. Le double kill ici, Neko qui va tuer Yoongjin, ça c'est très bien joué. Le blizzard de Mangachu qui a été investi pour sécuriser tout ça. Et on va dérouler du côté de l'équipe canadienne qui va se débarrasser de tous les joueurs chinois contestataires. Enfin, tous les joueurs de l'équipe chinoise, vu que dans les faits, il n'y a aucun chinois dans cette équipe. Ici, le bon hack de Logix qui est passé. Il ne servira à rien, mais il est passé. Et Ding qui est passé sur la Mei. On va jouer le 1 contre 1. Voilà, on voit que la Mei, ça peut briller. Donc on a essayé de passer sur une Mei. Du côté de Ding, pourquoi pas. C'est vrai que la Pharah avait eu du mal à briller. Et surtout sur cette dernière partie de 4, c'est vraiment pas la partie de map préférée de Pharah, en tous les cas, sur Hollywood. Et le convoi qui, pour l'instant, continue d'avancer. Shanghai Dragon qui est en difficulté pour l'instant durant cette phase de défense. Envy qui est passé sur une petite Zarya. Mangacho qui est passé sur le Reaper qui a été nano boost par Neko et qui va mettre de très très gros dégâts. Koma qui va tomber sur sa Brigitte. Yoongjin avec son ulti qui va être utilisé. C'est évité par Mangacho. Shari qui va prendre le kill sur Luffy. Le doute est dans la tête des Shanghai Dragon. Même si Yoongjin arrive à prendre le kill sur Mangachu, Yoongjin va se faire revenge kill par Aid. Et le très bon grab de God. Et on va dérouler du côté de Toronto Defiant. Sharik le laiton va s'adjuger un double kill. Et pour l'instant, les Toronto Defiant sont en train de nous livrer une superbe phase d'attaque. Le superchargeur de Sharik qui a été utilisé. Oh, attention, le blizzard de Ding qui a été claqué, qui va geler Sharik, j'ai l'impression. Non, Sharik a réussi à s'en sortir. Le blizzard qui aura au moins permis de zoner. Mais c'est quand même logique s'il va prendre l'entrée pick sur Ding. On a un avantage. Après, naturellement, bien évidemment, le spawn est à l'avantage de la défense. Donc il faudra vite concrétiser cet avantage du côté de Toronto Defiant si on veut capturer ce troisième point. La Graviton de Envy qui aura mis 2 personnes dans cette dernière et qui aura trouvé 2 cibles. Même si Neko et Logix, Logix double kill. Les kills sont très très équilibrés, mais j'ai l'impression quand même qu'on va tenir le point. Même si Logix, encore une fois, fait un excellent travail, on est 3 encore sur le point du côté de Shanghai, du côté de Toronto Defiant, et on arrive à tenir. Même si on revient au compte-gouttes du côté de Shanghai Dragon, malheureusement, comme il y a 2 supports et Sombra n'est pas un héros qui fait énormément de dégâts, on n'arrive pas à se débarrasser rapidement des derniers contestataires. Mais voilà, on est revenu grâce à Mangachu qui va ici faire un double pick. Et j'ai l'impression qu'on va s'adjuger ce troisième point du côté de Toronto Defiant. Goz qui va, grâce à son défarailleur, mettre à l'écart l'entièreté des contestataires. Et c'est fait, Toronto Defiant nous livre une superbe attaque et va prendre les 3 points très très bien joués de la part de la formation canadienne qui fait un excellent travail sur cette attaque d'Hollywood. On sait qu'Hollywood, c'est pas la map de Shanghai Dragon et il nous le prouve. Très très bien joué du côté de Toronto Defiant qui prend pour l'instant une belle option sur le 2-1. Alors, ils n'ont pas encore gagné, hein, mais on va dire qu'ils ont fait une attaque très correcte, déjà en capturant les 3 points, et en plus de ça, en s'adjugeant de la time bank, 1 minute 13 qui plus est, ce qui est plutôt bien. Donc dans le pire des cas, pour Toronto Defiant, on pourra avoir une autre belle offensive sur cette carte. Et Ding qui va prendre la Widowmaker. Alors, est-ce qu'il a le niveau de Diem? La question ne se pose pas. Il doit avoir un excellent niveau, mais Diem reste le spécialiste du pick Widow. Sans aucune contestation, naturellement. Et c'est parti. L'attaque des Shanghai Dragons qui vont devoir faire mieux
que leurs adversaires du jour qui ont fait une très très belle attaque. Logic sur son Macri qui a mis tellement de dégâts à Ding. Oh, le très bon grab de Gods, mais qui a été sauvé. Ding qui a été sauvé hein, par la matrice de Envy. Le bon wall ici de Mangachu qui va permettre d'isoler un petit peu les main tanks. Yongjin qui prend le kill quand même ici sur le Jix. Mais le revenge kill qui a été pris de la part du joueur américain God. Très bien joué. Mangachu qui va se défaire de Gamzu, le ancien joueur de Boston Uprising qui est tombé malheureusement. Et Aid qui va prendre le kill sur Koma. On va tenir cette première défense. Malgré un bon début de fight du côté de Shanghai Dragon, on avait quand même réussi à prendre une tripique malheureusement. On a vite inversé la vapeur. Alors c'est la tendance du côté de Toronto Defiant et ça c'est plutôt une bonne chose pour la formation canadienne. Côté ulti, on est nu des deux côtés, même s'il y a un léger avantage du côté de la formation de Shanghai Dragon. Oh quoique non, en vrai, c'est très équilibré. Hein. C'est extrêmement équilibré en vrai. Ah, peut-être, ouais, Toronto Defiant, qui était peut-être un petit peu plus à l'avantage. Enfin bref, le fight qui a été commencé, le Nanobu sur Ding, qui va mettre un centrement de gros dégâts, qui va prendre double kill sur la backlane. Gamzu qui va ensuite se débarrasser de Logic, si on va dérouler du côté de Shanghai Dragon, et ça va permettre de s'adjuger le point, même si Koma tombe, ça ne sera pas suffisant pour tenir le point, et Shanghai Dragon va caper le premier point. Et en plus de ça, on aura chargé des ultis, on va bientôt en avoir 3. 4 plutôt, pardonnez-moi. Mais Toronto Defiant en a également chargé. On sera à 5 ultis. On aura de quoi réceptionner l'équipe chinoise. Oh, Neko qui est parti en flanc et qui va réussir à endormir. Yongjin qui va quand même survivre. Le superbe heal de Luffy. Et Gamzu qui arrive comme un sauveur pour tuer Logix et Neko. Ah, ça fait mal de voir Gamzu tuer Neko, les deux anciens coéquipiers de Boston Uprising. Ça fait mal à mon petit cœur. Mais bon, Koma qui va raise Yongjin et on va attaquer très très loin. On va aller chercher très très loin cette équipe de Toronto Defiant et Ding, le barrage qui va mettre au sol les deux main tanks de l'équipe de Toronto Defiant. Et Envy qui va en plus de ça se débarrasser de Logix. Voilà, on a gagné. Allez, on a fait avancer le convoi. On a gagné une 70 mètres environ. Et on a en plus de ça gagné des ultis. Shanghai Dragon a été incroyable. Vraiment superbe prestation de la part de Shanghai Dragon sur cette attaque. Gamzu qui va aller engager. Oh, le wall qui va empêcher le pilonnage de la part de Gamzu. Bon wall de la part de Mangachu. Yongjin qui prend le kill sur God, qui passe un sale quart d'heure dans cette phase de défense. Gamzu qui va prendre ici le kill sur son vis-à-vis Sharik. Neko qui est un petit peu dans la mouise mais qui va quand même réussir à survivre. On a claqué quand même la matrice amplificatrice qui n'aura malheureusement pas eu l'effet escompté je pense du côté de Toronto Defiant. On va avoir le temps peut-être de contester. Non même pas. On va attendre d'être 6 naturellement. Gods et 8 qui le temps qu'ils respawn n'avaient pas le temps de rejoindre leur coéquipier. Donc on n'ira pas contester sur ce deuxième point plutôt, pardonnez-moi. Et Gods qui va aller chercher le kill sur Ding. Ça c'est très très bien joué. Mais malheureusement, Gamzu va prendre le revenge kill, cette fois-ci sur Aid. L'ult de Yongjin qui ne trouvera aucune cible. Et God qui utilise le déferrailleur et qui va se débarrasser de Gamzu et du Mecha d'Envy. C'est très bien joué. J'ai l'impression que les Toronto Defiant vont enfin stopper l'hémorragie et reprendre le contrôle de ce convoi. Et en tout cas, c'est le cas. Mais par contre, 4 minutes dans la timemate de Shanghai Dragon. On peut aller chercher une grosse offensive. On peut surtout aller chercher les 3 points, mais on peut aller chercher aussi de la time bank. On a fait les changements nécessaires. Yongjin qui est passé sur son Hyper. Mais après, du côté de Toronto Defiant, on a 2 ultis très intéressants. Le Blizzard et le MP. Le MP qui va connecter seulement avec Gamzu. C'est un MP un peu raté. Après, il a pris le kill. Et le Blizzard qui va permettre aussi de prendre le kill sur Yongjin. Ah ouais, c'est le Blizzard. Mais moi, voilà. Je suis un mec RP, je suis un mec drôle. Du coup, comme c'est Overwatch, c'est un jeu de Blizzard. Bah voilà. Et oui, Mangachu qui va prendre ici le kill sur Luffy et on va continuer de garder la main mise sur ce convoi et le hall de Ding qui va empêcher une superbe alt hook de l'incroyable Sharik et du majestueux Gods. Je suis trop pour Toronto Defiant. Oh le bon wall ici, la superbe connexion des 3 joueurs occidentaux qui aura fait le travail. Superbe, Gamzu qui tombe et Neko qui va enchaîner en tuant Yongjin.
Oh, double kill du joueur coréen qui va se débarrasser aussi de Ding. Ah, les Toronto Defiant qui font un super travail pour l'instant, en tous les cas, sur cette map d'Hollywood. On a 3 ultis du côté de Toronto Defiant, alors que du côté de Shanghai Dragon, on est tout nu. On a bientôt l'ulti d'Envy. Et on va pas se mentir, l'autodestruction, c'est pas forcément l'ulti qu'on attend le plus. Attention, le bon wall qui va permettre de temporiser de la part du joueur canadien Mangachu. Oh, Gamzo qui est très low, qui va quand même tenir. Ding, c'est Ding qui va tomber. Gamzo qui est extrêmement low et qui va lui aussi succomber à ses blessures. Et on déroule du côté de Toronto Defiant le superchargeur de Shari qui aura fait les dégâts, ainsi que la matrice amplificatrice. Et on a 4 ultis du côté de Toronto Defiant. Là, Toronto Defiant joue extrêmement bien. Il gagne les fights de manière propre, c'est-à-dire sans perdre de membres, et il gagne les fights en utilisant très peu d'ult. Là, on a utilisé que le superchargeur et la matrice amplificatrice, on en a encore 4. Et on a surtout encore le MP. Alors que côté Shanghai Dragon, on n'en a pas beaucoup d'ulti. Mais ici, cette fois-ci, c'est un MP qui connecte avec 4 personnes. Ça, c'est un superbe MP. Neko, grâce à une très bonne grenade antibiotique qui va trouver le kill sur Koma qui a switch au préalable sur Lucho. Alors, Envy qui va ici se faire isoler, qui va tomber. Et voilà, là, côté Toronto Defiant, ça déroule, c'est magnifique. On a quand même utilisé 3 ultis, mais ça a valu le coup. Ça a valu le coup. Par contre, côté Shanghai Dragon, là on aura de quoi faire un fight qui va pouvoir faire mouche, je pense. On va enfin pouvoir faire bouger ce qu'on voit. Ça fait 2 minutes 30 que les Shanghai Dragons sont bloqués ici. Et là on a le Blizzard, l'éclosion mortelle, le superchargeur et l'autodestruction. Face à une matrice amplificatrice et un nano boost. Les paris en tous les cas sont sur Shanghai Dragon, le très bon roux ici de God, et Sharik va terminer Ding, on ne pourra pas utiliser Blizzard, l'autodestruction de Envy qui a été utilisée, qui ne prendra pas de pic, Sharik, oui non Sharik avait déjà pris le pic, autant pour moi, mais c'est Logic qui va prendre ici le pic, sur Youngjing, la Alt Hook encore une fois, qui est passé sur Koma, et c'est Aid qui va le terminer, et on va remporter le fight avec uniquement l'utilisation de la matrice amplificatrice. Là où on a été assez sage côté Shanghai Dragon, c'est qu'on a utilisé que le... comment ça s'appelle, que l'autodestruction de Envy, qui est en plus passé sur une Zarya. Donc c'est pas si préjudiciable que ça pour les Shanghai Dragon. On va avoir 5 ultis. Contre 5 aussi. Voire peut-être même 6. Et il charge extrêmement vite ces matrices amplificatrices. Attention. Attention Shanghai Dragon, là c'est le moment. C'est le moment, en tous les cas, super défense pour l'instant de la part des Toronto Defiant, les Blizzard qui ont été claqués de part et d'autre, Logix qui est tombé, mais le Revenge Kill a été pris sur Ding, mais c'est quand même, je pense, Toronto Defiant qui va succomber cette fois-ci, Gamsu qui fait un double kill, Koma, Luffy et Envy, ils vont également de leur propre kill, Envy a pris un hot dog, et on va cette fois-ci s'adjuger ce fight, et on va enfin pouvoir faire déplacer ce convoi. En tous les cas, Toronto Defiant qui aura retenu 4 minutes à l'entrée du troisième point. Les Shanghai Dragons, super défense de la part de l'équipe canadienne. Neko est passé sur un Zenyatta. Logic sur un Macri. C'est parti, le très bon hook ici instantanément de la part de God. Mais ici du Youngjing nano boosté qui va utiliser son ulti qui va faire un véritable carnage. Triple kill de la part de Youngjing. Et on va pouvoir s'adjuger le point. C'est incroyable. Shanghai Dragon qui a été transcendé sur ce dernier teamfight et qui va aller tenter l'exploit de ne pas concéder de l'ul, tout simplement. Alors, c'est pas vraiment un exploit. Attends, il y a une pause ou pas? Ouais, il y a eu un peu de pause. Ouais, alors là, vu que, en effet, Toronto Defiant a capté le point avec plus d'une minute de time bank et que Shanghai Dragon, plutôt, pardonnez-moi, a capturé le point sans time bank, eh bien, c'est minimum un match nul pour Toronto Defiant, c'est-à-dire que, au pire du pire, le score restera là, le score restera de parité, mais au meilleur des cas, il y a 2-1 pour Toronto Defiant. Et c'est très clairement ce qu'ils vise, l'équipe canadienne, en espérant tous les cas pour eux. Alors que Shanghai Dragon, qui avait fait quand même une défense plutôt correcte sur le premier point, ils avaient tenu 2 minutes 30, je crois. Là, on a une chance, voire 2 maximum pour Toronto Defiant pour aller chercher le 2-1 et prendre pour la première fois l'avantage. On est sur le duel de Pharah qui avait souri à Mangachu sur le premier point quand il avait switch sur sa Pharah. Ça a été le moment tranchant dans la cape de ce premier point. Youngjing sur son Doomfist qui avait fait tellement de dégâts. Et c'est Luffy qui prend le kill sur Raid. Très bon pick là ici du joueur de Hana. Mais Sharik qui prend le revenge kill sur Ding. Alors est-ce qu'il va pouvoir être raid? Ça c'est la question. J'ai pas l'impression que Koma se dirige pour aller le raise.
Oh, Yang Jin qui sème le boxon dans la backline et qui va se débarrasser de Neko. Et Luffy qui va encore se débarrasser d'un autre joueur. Cette fois-ci, c'est Mangachu qui va subir le courroux du joueur coréen. Et j'ai l'impression que ça va dérouler du côté de Shanghai Dragon. Et on va tenir plus que 20 secondes côté Toronto Defiant. Je pense qu'on pourra toucher. Mais ça va être vraiment dans la détresse. Hein. On va vraiment devoir se précipiter. Gamzu qui en plus de ça son superchargeur, Luffy son Anobu, ça ne va pas arranger les choses de l'équipe de Toronto. Mais il faut y croire, faut y croire. Shari qui va s'occuper de toucher le point. C'est touché, le point est touché. Mangachu qui a été extrêmement lobby qui a réussi tout de même à survivre grâce au beau heal de Neko. Mais le problème c'est que Sharik et le Jix tombent sous les coups de Yongjin et Gamzu. Yongjin qui encore une fois prend un pic et cette fois-ci c'est sur Neko. Même si Mangachu arrive à tuer Luffy, je ne pense pas que ça sera suffisant. Et non, et ça sera une égalité sur cette map d'Hollywood. Et on reste donc à un match nul entre les deux équipes, un partout. Il restera plus qu'une map pour départager les deux équipes. Shanghai Dragon, Toronto Defiant, c'est pas terminé. Et c'est un match de dingue.